Le livre prend ses quartiers dans le 5e arrondissement. C'est l'arrondissement des Bouquinistes derrière moi de Sainte-Geneviève. C'est la culture, c'est le Panthéon, c'est la Sorbonne, c'est enfin tout ce qu'on aime. J'ai appris beaucoup de choses dans le 5e quand je suis arrivé à Paris. Et je sais ce que je dois au livre, voilà. Et si je peux redonner une modeste part de ce que j'ai reçu, je le ferai avec grand plaisir. Je suis Jean-Paul Collet, le responsable de la librairie La Petite Boucherie. Je suis Lise Bourquin-Mercadet. J'ai une petite maison d'édition qui s'appelle Candgil. Bonjour, je m'appelle Olivier Pourriol, je suis écrivain. Alors, je m'appelle Mathias Vincenot, je suis poète. Je dirige le théâtre de la Huchette depuis 4 ans maintenant. Je suis comédien et j'ai la chance d'animer une troupe de théâtre. Il n'y a plus beaucoup de troupes à Paris. C'est un lieu de vie du 5e arrondissement, dans le sens où nous faisons des ateliers tous les dimanches matins. Une multitude de rencontres pour que petits et grands puissent comprendre qu'une librairie c'est un lieu de vie et surtout un lieu d'échange. Candgil est une petite maison d'édition plutôt orientée jeunesse. Nous publions de très beaux livres accompagnés de CD audio. Nous publions aussi quelques romans et puis des petits livres de contes, beaucoup de contes. On a 2 Ionesco qui sont connus dans le monde entier, La Cantatrice Chauve et La Leçon, parce qu'ils se jouent ici depuis 62 ans, ce qui est un record mondial de représentation dans le même lieu, et qui rend ce théâtre évidemment mythique. Et puis on a un 3e spectacle, ce qu'on appelle nous un 3e spectacle, c'est-à-dire un spectacle de création à 21h. Cette année, nous avons décidé de faire en particulier 2 choses. D'abord une lecture à la librairie des éditeurs indépendants de l'autre livre. Nous ferons une lecture d'un roman policier que nous lançons, le 2e tome d'une collection, celle de Thelonious Frog. Nous organisons également une soirée un peu particulière autour d'une population qui me tient à cœur et qui sont les Samés, ceux que l'on appelle trop souvent Lapons, qui sont le dernier peuple autochtone vivant d'Europe. À Quartier du Livre, j'organise ou co-organise 2 événements. C'est un événement autour de l'Europe qui s'appelle Europe littéraire. L'idée, c'est que des comédiens, des chanteurs disent et chantent des poèmes autour de l'Europe, sur l'Europe. Et le lundi 20 mai, à 20h, ce sera la 2e nuit de Poésie en Liberté. Poésie en Liberté, un concours international de poésie pour les 15-25 ans. On reçoit 4000 poèmes à peu près chaque année en langue française. C'est un concours gratuit. Et la nuit de Poésie en Liberté, l'idée c'est de mettre en avant à la fois de jeunes poètes qui ont été déjà des lauréats et puis la poésie dans son ensemble. Alors cette année nous y participons hors les murs. Hors les murs c'est dans les jardins de Curie, au musée Curie, à travers une présentation d'ouvrages édités par une association de chercheurs de l'unité de recherche de Curie autour de livres pour enfants, de livres de sensibilisation scientifique. Et nous avions envie de travailler avec eux pour promouvoir ces livres qui permettront aux enfants de découvrir quelques secrets du corps humain. Dans le cadre de Quartier du Livre, je vais vous parler de ce livre-là, qui s'appelle Facile. Et pour l'occasion, je vais faire un cinéphilo. C'est une formule que j'ai inventée il y a une 15aine d'années dans le cadre de bibliothèque, et qui permet de traiter un sujet, un thème, avec des extraits de films. Voilà, donc ce sera le vendredi 17 mai à 19h. Cette année, ça sera la Huchette en Liberté. On avait très envie de sortir de nos murs, et le Quartier du Livre permet ça. Donc, à travers des textes de Guitry, de Céline, de Ionesco, de La Fontaine, on va aller devant chaque monument, devant beaucoup de monuments emblématiques du 5e arrondissement et dire ces textes-là devant ces monuments. Donc des textes de ces auteurs-là qui sont en rapport avec les monuments devant lesquels on va s'arrêter. Et puis on a un spectacle, la réception de l'ambassadeur de Perse par le baron de Breteuil, qui est un spectacle extraordinaire parce que ça nous replonge au temps de Louis XIV, à une époque où le baron de Breteuil était en charge de recevoir les ambassadeurs, de les préparer à la rencontre qu'ils allaient avoir avec le roi de France. Quartier du Livre, je trouve que c'est une manifestation, bien évidemment, dans le quartier du 5e arrondissement, connu par ses éditeurs, ses libraires, mais je trouve que la grande originalité depuis un certain nombre d'années, c'est que ça ne s'adresse pas uniquement aux sérails du livre. Tout le monde peut y participer, les petits, les grands, les commerçants, tout le monde, et c'est une manifestation
extrêmement populaire dans le bon sens du terme. Il était temps qu'en effet se passe quelque chose autour du livre et je remercie la mairie d'avoir eu cette initiative. C'est une belle manifestation qui est montée avec beaucoup de mérite et avec la participation de beaucoup de gens bénévoles. C'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de plaisir aussi. Ça fait 3 ans que pour ma part je participe à Quartier du Livre, toujours avec beaucoup de plaisir. C'est l'occasion de rencontrer aussi bien des scolaires que des adultes, que des curieux autour du livre. Et c'est toujours agréable quand on est écrivain de pouvoir discuter autour de ce qu'on fait. Ça nous permet, nous, de sortir de nos murs, de nous faire connaître. Parce qu'on est connu, la Huchette est évidemment un théâtre connu dans le monde entier, mais on a paradoxalement besoin de créer du lien ici, dans notre arrondissement. Ça permet vraiment des rencontres pour que, in fine, il y ait plus d'actions culturelles qui nous mettent les uns en lien avec les autres. 300 événements pour tous les âges, des événements populaires, plus savants, qui sont offerts à tous, qui mettent à l'honneur le livre, les écrivains, les lecteurs aussi, que nous sommes tous, et puis les librairies, les maisons d'édition qui nous sont chères. Ce festival, il est important parce que c'est une grande chaîne aussi de solidarité entre nous tous, pour dire que nous aimons le livre, que nous avons besoin de l'écrit, parce que c'est un outil extraordinaire pour créer du lien social, un formidable accélérateur d'émancipation individuelle et collective. Et moi, c'est pour ça que j'ai créé ce festival il y a 5 ans. Je remercie du fond du cœur toutes celles et tous ceux qui consacrent beaucoup d'énergie, les équipes dont une partie travaille d'ailleurs tout à fait bénévolement, et puis notre parrain de cette année, évidemment, Patrick Poivre d'Arvor, qui va nous donner son sourire, son talent, pour faire mieux connaître encore cet événement. Je vous donne rendez-vous du 15 au 22 mai prochain pour goûter les écrits et les livres.